Après, il y a des choses qui sont plus ou moins surprenantes, enfin qui sont un peu inattendues, mais pas chez les gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très angoissés quand il s'agit de rentrer dans la retraite, parce que ça crée une espèce de vide en eux, donc ils sont inquiets. Donc j'ai beaucoup de témoignages un peu de cette nature. Des amis, par exemple, médecins, qui sont à fond dans leur métier et qui appréhendent beaucoup le fait d'arrêter de travailler et d'être un peu livrés à eux-mêmes, même si en réalité ils ont de quoi s'occuper, ils ont de quoi bien vivre, ils ont de quoi de... Donc c'est pas une question de matériel, en fait, plutôt une question un peu émotive ou théorique qui fait que on tourne une page et qu'on va probablement peut-être vers une fin. Donc du Mhm. coup, C'est je angoissant. pense que c'est angoissant pour beaucoup Mhm. de gens, ouais. Uniquement des médecins ou d'autres Non, gens? non, il y a d'autres personnes aussi qui ont du mal. J'ai une autre amie qui travaillait à Pôle emploi et qui a eu beaucoup de mal à s'arrêter. Pareil, quoi. Alors que, bon, visiblement, voilà, ce sont des gens équilibrés, sympathiques, avec des enfants, voire des petits-enfants, et donc de quoi visiblement s'occuper. Mais malgré tout, ça reste compliqué pour ces gens-là. Et je suppose qu'ils ne sont pas tout seuls, visiblement. Donc voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la retraite, le podcast consacré à la transition retraite. Je suis Sylvie Lidji de Boom Génération, b2om-génération.com, et aujourd'hui avec nous, Daniel, bientôt à la retraite. Bonjour Daniel. Bonjour, Sylvie. Vous êtes toujours en activité, n'est-ce Pas pas? du tout, non, ça y est. Ah, ça y est, Oui, oui, moi ça y est, je suis à la retraite depuis... depuis 2, 3 ans là. Ah, mais je croyais que vous aviez toujours des missions, non? Oui, je travaille un peu encore, mais je suis à la retraite. Qui je suis? Moi j'ai travaillé, j'ai fait... alors on dit ma carrière, enfin moi je dirais pas ma carrière, c'est plutôt un parcours. Que carrière, je pense que j'ai jamais fait carrière, mais j'ai fait un parcours dans le travail social. Donc voilà, j'ai commencé comme éducateur dans des maisons d'enfants. Et puis j'ai évolué là quelques années dans ce milieu-là. Après j'ai été éducateur, qu'on appelle en milieu ouvert, éducateur de rue. Après, j'ai été directeur aussi, j'ai fini par être directeur d'association dans ce genre de milieu-là. J'ai aussi travaillé une dizaine d'années dans un ministère. Voilà, puis je suis revenu après dans le travail social auprès des gens en précarité. Voilà, et puis après j'ai fini un peu dans la formation et dans la gestion d'une école de formation en travail social. Voilà, résumé, une bonne quarantaine d'années d'activité. Bah, c'est-à-dire que la dernière structure où j'ai travaillé fait appel encore à moi pour certaines activités, un peu de formation, un peu de gestion, un peu de conseil, un peu de choses comme ça. Donc ça m'occupe de façon un peu aléatoire pendant l'année, quoi. Oh, je dirais que ça fait en moyenne, ça doit faire peut-être entre un huitième et un cinquième de temps plein, je sais pas, enfin je compte pas vraiment, mais disons un petit cinquième, ouais, voilà. Disons un jour par semaine en moyenne. Bien. Bon, ben, j'avais préparé des questions pour quelqu'un qui n'est pas encore à la Ah, retraite, mais c'est pas grave. On va retranscrire tout désolé. ça. Non, non, faut pas Voilà. Alors, depuis que vous êtes à la retraite, vous vous dites enfin libre ou ça vous angoisse? Vous Non, êtes- plutôt en fin libre, ouais. Ouais. Je suis plutôt dans cette tendance-là, ouais. Et vous aviez envie de tourner la page? Ouais, bah, le travail social, c'est un peu, bon, enfin, comme beaucoup d'activités, c'est un peu usant. On est confronté en permanence à des situations compliquées, difficiles. Donc, du coup, quand ça s'arrête, c'est bien. C'est-à-dire qu'on est un peu plus, on est un peu moins dans le stress, quoi. En général, le boulot, ça procure généralement du stress. Dans le travail social, ça en procure aussi, peut-être un stress particulier. Donc du coup, ouais, je me sens plutôt libéré.
je suis pas un forcené du travail. Quand je fais les choses, je les ai fait aussi bien que j'ai pu. Mais je cours pas après le travail. D'ailleurs, tous les boulots que j'ai eus, ils me sont un peu tombés dessus sans que j'aille vraiment les chercher. Voilà, je me suis laissé un peu porter, donc j'ai pas cherché à faire une carrière, j'ai pas cherché à grimper les échelons, à gagner plus d'argent, à avoir des meilleures positions. Voilà, donc j'ai fait ce que je croyais faire au mieux, et puis c'est tout, quoi. Bah, j'ai eu des fins de, enfin pas la dernière, mais j'ai eu des expériences de travail qui ont été difficiles quand même. Pas la toute dernière, heureusement, mais les avant-dernières ont été difficiles. Donc, on est bien content quand on arrête, quand on sort de là, quand on arrête d'y penser, quand ça nous travaille plus la nuit, des choses comme ça. Non, la Oui. dernière a été bien, ouais. J'avais l'âge de la retraite et que j'aspirais à arrêter de bosser, quoi, à rien faire. Parce que je Ouais. suis pas, voilà, je pense on n'est pas fait seulement pour travailler, quoi. On est fait pour vivre, et vivre, c'est pas que le travail, quoi. Déjà, je vois le mot dépassé et je verrai le mot libre. Voilà, les deux mots que je verrai. Dépassé parce que je trouve que retraite, c'est un mot qui est bête. Parce que retraite, ça veut dire on recule, je sais pas, dans mon imaginaire, une retraite, on recule, on fuit, on se cache, on a peur. Donc je trouve que c'est un mot qui est pas du tout approprié. Je préfère le mot espagnol, par exemple, qui est quand même plus sympa. Jubilación, Ah, jubilation. voilà. Je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais par exemple, on pourrait copier sur les Espagnols, par exemple. Je trouve que je trouve que le mot retraite induit un peu la fin, un peu une position un peu de troisième ordre, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas le mot, c'est pas un mot approprié. Enfin, pour moi, bon, en tout cas, voilà. Mais après ça, c'est pas, je m'en fous un peu, quoi. Voilà, vu qu'on parle, autant le dire. Mais enfin, moi, j'attache un peu d'importance au mot, enfin, en général, et je trouve que là, ce mot est dépassé. Tant qu'on vit, on n'est pas, voilà, on est retiré quand on est mort, Oui. quoi. Enfin, et je suis pas encore mort, enfin, je pense. Donc voilà. Et l'autre mot, bah, libre, parce que c'est vrai que c'est un moment où le fait que quand on n'est pas obligé de travailler pour gagner sa vie, ben, on a un sentiment de liberté. Voilà. Une journée type, déjà, c'est de prendre son temps, parce que souvent, quand on a travaillé, on a toujours été un petit peu speed. Donc prendre le temps de se lever le matin, prendre le temps de prendre son petit déjeuner, prendre le temps de lire, d'écouter la radio, de passer du temps dans sa salle de bain, traîner, quoi. Je trouve que c'est le plus important. Voilà, de faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire pendant qu'on travaillait. Lire le matin, par exemple, c'est sympa. Ou aller se promener, ou faire des choses un peu comme ça, quoi. Faire des choses qu'on n'a jamais pu faire quand on travaillait, c'est bien, voilà. Bah, je traîne beaucoup, et puis Oui. quand j'ai du boulot, je bosse. Quand j'ai pas de boulot, bah, je traîne, je baille. Mhm. J'ai pas de spécialement de hobby, j'ai pas de passion identifiée clairement. Voilà, et puis je vois des gens, j'aime bien, voilà, j'ai des amis, je vois les amis, on voit la famille. Bon, là, en ce moment, les choses sont un peu plus compliquées avec le Covid, voilà, on voyage, on bouge, sans but précis. Bon, un peu à l'image de ce que j'ai fait quand je travaillais, je me suis laissé un peu porter par le boulot. Là, je me laisse porter par la vie, quoi. Et le reste du temps, vous vous ennuyez pas? Non, non, bah après, il y a du bricolage, il y a des petites balades, il y a les gens qu'on voit, voilà, on est happé par les nouvelles technologies, comme tout le monde, ça prend du temps. Non, non, s'ennuyer,
non, c'est quelque chose que j'ai pas ressenti, que j'ai jamais ressenti, sauf quand j'étais petit, peut-être, à des moments donnés. Mais sinon, non, je trouve que, en plus, le temps passe plus vite. Comme on prend plus de temps pour faire les choses, le temps passe plus vite. Et le soir est arrivé et Ah que... ben ouais, on est très vite arrivé à l'heure de l'apéro, donc du coup, voilà. Et puis, Et non, alors, mais comment vous faites maintenant pour prendre l'apéro avec les copains? bah, tout seul rarement, Mhm. mais avec des voisins, on voit des voisins. Oui, on arrive à se voir un peu quand même dans un voisinage proche quand même. Donc voilà. Rêve, deux mots il faut, c'est ça? Rêve et genou. Rêve, on en parlera après, mais genoux. Genou, pas, c'est sympa, genou, c'est un joli mot. Non, genou parce que j'ai mal à un genou depuis longtemps. Et donc du coup, ces dernières années un peu plus, ça a correspondu un peu à ma retraite. Mon genou se rappelle à moi régulièrement. Voilà, simplement. Et rêve, bah, parce que voilà, c'est le moment où on peut rêver, on a le temps de rêver, on a le temps de même d'essayer de réaliser des rêves qu'on n'a pas eu le temps de faire éventuellement. Oh bah il y en a plein des rêves, oui. Je sais pas, faire une croisière sur un bateau, un petit bateau à voile dans les îles grecques, faire, je sais pas, faire des voyages un peu extraordinaires comme ça, marcher dans le désert, montagne, j'ai un peu le mal des montagnes donc pas trop, mais bon, faire des choses un peu dont on rêve, ouais, Mhm. pendant la vie, et puis voilà. On a tous nos rêves, quoi. Donc quand on peut les réaliser, ben ça peut être sympa. Et vous avez fait le voilier dans les îles grecques? Non, pas encore, non. Pas. Ouais. Mais je renonce pas, pas encore. Bah, peut-être Euh, bientôt. En plus, j'ai un ami grec qui a un bateau, donc ah, c'est un bon il début, faudrait, il alors. faudrait déjà, voilà. Non, mais des rêves, bah oui. Ça peut être la retraite, justement, c'est l'occasion de réaliser ses rêves quand on peut. Il faut que j'en Euh, choisisse une. Alors, vous engagez dans le... Ouais, je dirais le 2. le 2, vous vous sentez prêt à affronter le changement, vous vous engagez dans le sentier qui mène à la retraite en sifflotant joyeusement, avec une certaine insouciance. Vous êtes du genre insouciant, quoi. Bah, ouais, je m'inquiète pas. Ça veut pas dire que je suis pas angoissé Mhm. sur d'autres choses, hein. Mais je m'inquiète pas, non. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Bon. Ça pourrait être pire. Bon, donc vous êtes un optimiste. Non, pas vraiment, mais non, je suis pas optimiste en plus. Mais ça va, sans être optimiste. Comment vous vous définiriez en tant que retraité? Bah, je sais pas, je me définirais pas en tant que retraité déjà. Alors comment? Bon, je sais pas, je suis un être humain, voilà, qui vieillit un peu, qui est un peu en surpoids, qui a mal aux genoux, mais qui a toujours la tête de ses 20 ans. Bah oui, pour l'instant. Dans 5 ans, bah, je m'imagine à peu près pareil. J'espère que j'aurai perdu un peu de poids, que mon genou me fera moins mal, ou que je l'aurai soigné d'ici là. Peut-être je serai occupé avec des petits-enfants dans 5 ans, mais rien de plus, rien de moins, quoi, sinon. Vous avez pas peur de vous ennuyer, du coup, Non, peur de rien. ouais, Vous laissez porter les choses comme elles viennent. ouais, Sur le plan financier, oui. au passage à la retraite, vous avez eu, comme tout le monde, une baisse de revenus, non? Ouais, pas tellement, parce que le dernier boulot que j'ai fait, il était à temps partiel. Donc, du coup, je gagnais moins qu'avant. Et du coup, à la retraite, ça m'a fait quasiment pareil, quoi. Je suis un des rares à pas avoir vu la différence. J'ai de la chance. Et alors cette baisse-là, comment vous l'affrontez? Vous avez modifié des habitudes Non, de dépenses ou de... Non? non. Bah, on a plus de temps pour dépenser de l'argent, mais je suis pas dépensier. A priori, je suis pas spécialement dépensier. Je dépense, mais bon, sans me mettre en danger, on va dire. Aujourd'hui, donc, il y a nos affaires de Covid, la Hmm. pandémie.
avec un certain nombre de restrictions Hmm. et de choses qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qui change votre vision de la vie quotidienne, votre pratique plutôt de la vie quotidienne de retraité dans ce contexte de pandémie? Euh, Bah, c'est un peu une restriction des libertés, quoi. Voilà, le fait de plus pouvoir voyager, de pas pouvoir voir les gens quand on veut, où on veut, etc. Donc c'est un peu frustrant, mais bon, il n'y a pas de, voilà, heureusement, il y a des moyens de communiquer, il y a des moyens de se voir quand même un peu. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu contraignant, mais sans que ça me frustre vraiment, quoi. Enfin, voilà, c'est pas, ça me fait pas souffrir en tout cas. Et c'est, en même temps, je trouve que c'est une expérience, c'est-à-dire que c'est, voilà, un truc qui arrive, qu'on n'attendait pas, qui n'était pas prévu, ben, on s'adapte, quoi. Voilà, c'est la nature de l'homme de s'adapter à différentes situations. Alors, il y en a qui s'adaptent avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de bonheur, plus ou moins de... Après, c'est chacun. Mais bon, moi, je trouve que ça change pas énormément à mon rythme habituel, en fait. Vous êtes vraiment optimiste. Non, mais Euh, en plus, je suis pas optimiste de nature, hein, c'est marrant. Mais bon, c'est pas, j'essaye d'être détaché un peu. Ouais, faut avoir cette culture du détachement un peu, hein. Sinon, effectivement, on est mal, quoi. Puis il faut relativiser, hein. Moi, j'étais dans le travail social, donc j'ai quand même, j'ai toujours été confronté à des gens en souffrance, des gens qui n'allaient pas bien, et donc quand on se regarde soi, ben, on se dit qu'on a de la chance, quoi. C'est peut-être ça qui fait que. oui, vous n'êtes pas optimiste, mais détaché, c'est ça le mot qui convient. Peut-être, ouais, Ouais. peut-être. En tout cas, j'essaye. Mhm. C'est pas facile, hein. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous rêviez de faire plus tard? Oh, bah, j'ai rêvé de voyager dans l'espace. J'ai dû rêver de construire des maisons. J'ai dû rêver de vendre des bonbons. J'ai j'ai dû rêver. Enfin, je sais pas. Je m'en rappelle plus vraiment, en fait, mais ce genre de choses, quoi. Quand vous aviez 17 ans, vous vouliez vendre des bonbons? Non, j'étais plus petit quand même. Quand j'étais jeune, non, j'avais pas d'idée, j'ai jamais été déterminé par rapport à ce que je voulais faire en fait. Voilà, c'est ça. Mon truc, c'est que j'ai jamais été attiré à l'école, j'étais pas attiré par une matière particulière. J'aimais à peu près tout, enfin j'aimais tout, je supportais tout en tout cas, mais j'ai jamais été très très déterminé en fait. Indéterminé. Alors, la question suivante, ma question tombe à plat, parce que j'avais demandé, est-ce que vendre des bonbons ou aller dans l'espace, ou construire des maisons d'ailleurs, Hmm. est-ce que c'est encore un rêve pour vous aujourd'hui? Vendre des bonbons, non, mais aller dans l'espace, ouais, ça pourrait être un rêve. Construire des maisons aussi, c'est un truc qui me plairait. Ouais, ouais. Alors, quels sont à votre avis les trois ingrédients d'une retraite épanouie? Bah, je sais pas, je dirais un peu, c'est un peu les mêmes valeurs qu'il faut avoir dans la vie, quoi. Il faut savoir saisir les opportunités, il faut se sentir libre, il faut pas avoir de certitude, il faut être prêt à faire des choses même un petit peu dingues. Voilà, faut pas se prendre la tête, faut profiter de la vie, quoi. Alors là, ça fait beaucoup d'ingrédients là. Alors, faut pas se prendre la tête, faut se sentir libre, Ouais. faut faire des choses un peu dingues. Éventuellement, Ouais. donc il faut pas se censurer, quoi, on va dire. Il faut Mhm. oser. Il faut se sentir jeune, en fait, c'est tout. Même si on vieillit en réalité. On le sent dans les jambes quand même un peu. Il faut préserver sa capacité à être jeune, quoi. Voilà, c'est ça. Faut savoir s'adapter, non? Oui, enfin être libre, se sentir libre, pas avoir de certitude. C'est vrai qu'en vieillissant, les gens ils se raidissent un peu, j'ai l'impression. Voilà, on se droitise, on devient un peu machin, on devient grognon, on supporte pas on supporte pas le bruit, on supporte pas ci, on supporte pas ça. Il faut lutter un peu contre cette nécrose, un petit peu. Donc si le corps bon, vieillit malgré tout, il faut que la tête reste jeune, quoi. Alors, et qu'est-ce qu'il faut pas faire, au contraire? Voilà, il faut pas mourir déjà. Ouais. Euh, il faut essayer de rire le plus souvent possible.
Il faut essayer d'être joyeux, il faut prendre les choses comme elles viennent, il faut pas juger les gens. Mais bon, c'est les choses qu'il faut faire tout au long de sa vie. Pas, c'est pas spécialement à la retraite, quoi. Non? Et alors avec tout ça, est-ce qu'on peut dire vive la retraite? Bon, la retraite, c'est pas un mot que j'aime, mais du coup, ouais, enfin, je peux dire que oui, c'est bien, c'est un moment. Vive la retraite, ouais, parce que c'est un moment, il faut profiter de sa liberté, ouais. Et que dans notre société, comme on travaille plutôt quand on est jeune et qu'on a du temps un peu après, ben, ouais, vive la retraite. C'est sa capacité d'adaptation. Il faut pouvoir, voilà, tourner la page, il faut pouvoir accepter qu'on vieillit, il faut s'accepter tel qu'on est, il faut accepter son vieillissement, et puis voilà, et tout va bien, jusqu'au bout du bout, et puis après, bah voilà, on tombe dans le trou, puis c'est tout, hein. Donc vive la retraite, hein. Merci Oui, et vive Daniel. la retraite, Merci de Daniel. rien.